heure pour faire 32 km. Ah, mais tu as cru quoi? Tu as cru que j'étais une... Gros, mais il est malade. Faut absolument que je me casse ici. You can film yourself. Yes, I explain in French what happened. Ah, okay. So, j'étais dans les bois. J'ai traversé la frontière autrichienne-slovène et je me suis retrouvée dans les bois à 20h30. Ils sont super méfiants, comme le chat là. Et du coup, j'ai demandé à des gens est-ce que je peux dormir dans le jardin et poser ma tente et ils m'ont dit non. Du coup, j'ai fait du stop dans les bois. Et je me suis dit bon bah tant pis. Enfin, il va se passer quelque chose, un miracle. Donc j'ai appelé l'univers et j'ai demandé s'il vous plaît envoyez-moi quelqu'un qui vient me sauver. Et voilà qui j'ai eu. Tiasha. Tiasha. Tiasha qui me fait à manger, qui m'a lavé mon linge et qui m'accueille chez elle avec ses 2 chats dont je suis allergique mais ça va. Voilà. Et elle m'a fait à manger avec sa nourriture pour que je garde la mienne pour plus tard. C'est trop mignon. Je suis fan. Et tout à l'heure, elle a discuté avec ses voisins. Et ses voisins, ils parlaient en slovène. Et moi, je comprenais rien. En fait, je ne comprends rien au slovène. Et donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Surtout que les Slovènes, ils sont très méfiants. Je n'ai aucune idée de comment je vais survivre ici. Et dans tous les Balkans. Et aussi, dans les bois, enfin, dans la montagne, il y a des ours, des serpents. Et des loups. Voilà. Hello. I can give you more bread. Oh, that's already really good. Okay. Thank you. You can have this and knife. Thank you.
Je suis levée à 5h30, j'ai été réveillée par des gens qui allaient se baigner au lac. J'ai enlevé ma tente à 6h, 6h30. La police est passée à 7h. Je me suis barrée de l'axe touristique. J'ai pas trop filmé en Slovénie pour l'instant parce que j'ai un peu de down. Il y a une voiture, attendez. Après, je récite mes cours de slovène. Il y a un mec qui m'a dit quand je parle tout seul. La tête. En fait, ils ont peur que je les assassine, quoi. Du coup, on va répéter. Merci. Voilà. H-V-A-L-A. Qui se prononce voilà. You're welcome. Prosim. Hello. La version soutenue, c'est Doberdan. Alors dans ma tête, je pense à Doberman. Et du coup, des fois, j'essaie de leur dire Doberdan. Mais en fait, je dis Doberman. Sinon, la version plus familière, c'est Zivio. C'est Zivio, je crois, comme ça. Goodbye, Nasvidenie. Nasvidenie, version un peu soutenue. Et sinon, c'est adio, pour dire au revoir. Je peux faire le adio. Hein. C'est que les touristes. Ils s'arrêtent pas, les touristes. Ils vont consommer le paysage, les touristes. Je suis pas énervée contre eux. Toujours quand on est énervé, de toute façon, on se dit c'est pas contre les gens, c'est contre soi. Pourquoi je suis allée à ce lac? J'étais un peu en mode, je suis en vacances en Slovénie, j'ai écouté ce que mon pote m'a dit. Du coup, je suis en mode touriste vacances, alors qu'en fait, de base, moi, je suis en pèlerinage. Donc, reprendre la route vers le sud et vers la Turquie me ferait du bien, je pense. Enfin bref, donc je repense à mon objectif sur pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Il me dit que, donc Charles Aznavour dit ça, et il disait que quand le monde entier aura reconnu ce génocide, bah, la Turquie sera bien obligée de le reconnaître. Parce qu'il n'y a pas encore tous les pays qui l'ont reconnu. En France, ça a été reconnu par Jacques Chirac il y a 25 ans à peine. 95, je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas dans les années 90 ou début des années 2000. Et les Turcs ne reconnaissent pas encore ça. Et moi, ça me fait bizarre quand je vais arriver en Turquie. Allez, on espère. On croise les doigts. Sans prendre les bus, je fais pas partie du touriste, j'ai rien contre les touristes. Enfin si en fait, ce serait malhonnête de faire des poèmes, je n'ai rien contre les touristes. Je sais pas, on va dire, ils se font chier, ils sont en vacances mais ils ramènent leur stress de toute l'année en vacances. Et en fait ils sont là et ils se font chier, Vous vous faites chier les gars, mais restez chez vous en vacances, si vous faites chier. C'est un enfer, je suis trempée. Putain! C'est un enfer, j'ai pris le torrent. Je suis montée pour que je me change. Donc je viens de me changer. Je suis obligée de mettre cette veste chaude parce que j'ai que 2 t-shirts et ils sont tous les deux trempés. Et je me suis abritée là dans la grange. Parce que en fait, là ça s'est un peu calmé, mais ça là, cette flaque de merde, elle s'est faite en 2 minutes. Donc au début je m'étais mise sous le tracteur, après c'était pas possible, donc j'ai même l'intérieur du sac, même si j'avais le truc waterproof, c'est tellement fort la pluie qu'il y avait que c'est passé au travers. Donc je suis dans une merde pas possible. Et il faut que je parte de la Slovénie, j'en peux plus. C'est une usine à touristes et quand tu es en dehors des usines à touristes, ils s'en battent les couilles. Même pas ils te regardent. 8 heures j'ai mis 8 heures pour faire 30 km. Donc en fait je pense que je vais retourner en Autriche parce que j'adore les Autrichiens et que l'Autriche c'est trop bien et je me sens trop safe. Et après je vais passer par la Hongrie et descendre ensuite soit Serbie soit Roumanie, mais la Slovénie, Croatie, Bosnie et tout c'est pas possible. Je pense que ça va trop me gaver. Et du coup je peux pas mettre la tente là. C'est un champ de corn, de maïs.
parce que c'est en train de s'hyper industrialiser, donc il y a ça. Il y a aussi le fait que ça y est, les touristes, ils te traitent comme de la merde quoi. Ouais, et les tonnerres et tout, franchement là je suis à bout. En plus j'ai fait un coup de chaleur ce midi, il est 18h24, donc j'ai encore 3 heures avant la nuit. Il faut absolument que j'aille en Autriche, je m'en fous. Et toutes les églises ici elles sont fermées. Ou alors il faut payer pour aller pour visiter l'église. Tout il faut payer, les gorges il faut payer. Enfin c'est pas authentique quoi. Et voilà où je vais finir ma nuit. Après avoir fraudé un hostel parce qu'il y avait alerte orange. J'ai peur que ça s'effondre parce que comme vous voyez je ne sais toujours pas monter en hamac. Du coup je disais... So I take you to Granica, Slovenia, Croatian. Yes, I take you for pizza. yes, We have a drink. yes. Very nice. Yeah, And good luck. thank you. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Bye. Bye. Speciality. Squid. Il fait trop chaud. Moi je fais du stop, il n'y a personne qui me calcule, mais il n'y a que des richoux avec leur voiture Tesla de merde. Ils font tous la queue, mais il n'y a pas assez. C'est trop drôle. Ils font tous la queue pour charger leur voiture. Il n'y a pas de place. Je crois que je n'irai jamais à Split. J'ai attendu 6 heures, personne. Là ce matin, je suis partie de la station essence parce que l'aller pour aller à l'autoroute c'est impossible. Et là je vais faire du stop mais sur la départementale nationale. J'ai trop mal dormi, il y avait une fourmilière. Ce matin l'attente plein de fourmis, ça me gratte partout. Là je me découvre un serpent mort sur la route. J'ai la phobie des serpents. L'ophiophobie ça s'appelle. Ah. I osmijeh vratiš mi, sva
Opatnia i ból Života mog će proć U noćima vesna Ja tebe dozivam Da dođeš mi ti I kao svi Hoćemo mi Mirno živjeti Je crois que je me suis pas filmée avec la GoPro depuis la Slovénie parce que elle a un petit souci. Je peux charger la batterie, je peux allumer la GoPro quand la batterie est en charge, mais pas du tout quand la batterie n'est pas en charge. Donc là j'ai laissé allumer parce que je viens de charger dans un café style PMU. Je regardais les JO, mais sinon je peux pas en fait. Oh putain, c'est... J'avoue, chez les fous. Je suis à Berne. Bicinac, je sais plus, je suis pas encore à Split. Il fait vraiment très chaud, ça devient très difficile. J'ai pas trop le moral en ce moment, je dépense 10 € par jour, c'est beaucoup trop. Le stop c'est vraiment très difficile. Ça prend des fois 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures. Enfin c'est insupportable. Donc j'ai hâte de sortir de ce Yougoslavie. Il fait vraiment très chaud. On est en plein après-midi, là je peux pas faire du stop donc je vais aller jouer du doudouk à l'église. C'est hors de prix, c'est hors de prix. Et c'est aussi cher que la France quoi. 3,29 € le thon. Mark with a cow, with a star and stripe, with dots, or or ducks. Yeah, this one is good. You went to that. Okay. Thank you. Ah oui, ça c'est des figues. On l'a dans tout le pays. On les récupère dans les arbres, c'est trop bon et on peut les bouffer la peau. I'm filming everything. This duck is from Hungary. Ah, really? Ça fait 4 jours que je rêve de nettoyer ça. Je vais franchement hier prendre la douche. C'était merveilleux, mais remettre ses habits sales après la douche. Franchement, c'était pas ce qu'il y avait de plus ouf à faire dans mon existence. C'est hyper satisfaisant.
Vennivalómat mi ketten kikösszem. Hívjuk kérek vizet mindannyiunknak. Engem akart végül. Yeah. Bekerülünk a tévében. Jézusom, ne hagyd már. Filmet tanult az egyetemen. I said you study Cinema. Ah, yeah. Kino. Yeah, kino. Kino. De dolgozik is valahol munkás. Yes, Yeah. you can put away. You need I don't need anymore. You need something Ez else. az útukönyve? Igen. Nem, How? ez a szótárja, német-francia szótár. Igen, Hogy igen. hány nyelven van? Nem, ez csak német-francia. Ja, csak német, francia. Yeah. Paris, yeah. Oh my god, this is so Gondoltam, cliché. meg minden van. Yeah. This is so cliché. Oh my god. I don't look like this. And cliché is how the beret has. Yes, yes. How do you Beret. speak? Beret. Beret. We never pronounce the last letter. So how do you say thank you and hello in Hungarian? Köszönöm. 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 This is thank you. Köszönöm. 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 Yeah. And hello? Halló. Hello. But in Hungarian is servus. Like servus. Servus. Szervusz. Servus. I already forgot thank you. Köszönöm. 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 Yeah. Voilà. Donc, thank you, gracias, grazie. Grazie és köszönöm. Mindent. Grazie mille. De és tényleg, ha Yeah. ahogy megvettünk valamit. Yes, Italian gesticulated. Elment Olaszországba, Dél-Tirolba, de ott French németek élnek, és akkor ötten kell beszélt olaszul, azok pedig válaszoltak neki németül. Do you need a spoon? I have Tényleg this. szívem, köszönöm a jó ebédet. Azt sajnálom, hogy én kevés most, Nem de volt. megosztottuk. Nem volt. Köszönöm a társaságát. Köszönjük, hogy itt És voltatok. elköszönök Thank tőle. you. Nagyon Nice to jót meet you. kívánok neki. Szívüljük, de persze. Ah, thank you. Jó utat. Bye bye. Aujourd'hui j'ai passé une journée pleine d'émotions. Un couple de Hollandais m'a pris, ensuite un mec tout seul, un Hollandais aussi qui m'a pris, et après un couple de Croates qui vit en Allemagne qui m'a expliqué tout sur l'histoire. Donc je ferai un débrief demain, il y a encore un lien avec la Vierge Marie, l'appel, la guerre contre les Ottomans, contre les Serbes, enfin c'est génial, c'est tout ce que je voulais savoir. Et là je vais camper ici, sous le pont, et en fait il y a plein de gens qui campent ici ce soir parce qu'il y a les Bosniaques. Je suis proche de la Bosnie là, qui, je sais pas si on dit les Bosniaques, mais en tout cas, qui marchent de la Bosnie à un signe, S-I-N-G, pour fêter la Vierge, parce que, en fait, il y a 29 ans aujourd'hui, le 5 août, la Croatie s'est défendue et a gagné contre les Serbes, qui voulaient créer une grande Serbie, et donc était un petit peu contre tout. C'est pour ça qu'il y a des drapeaux croates de partout en fait, je vois. Ils se sont défendus aussi contre
l'Empire ottoman. Ils étaient 600 contre 6000, donc c'est un peu l'histoire des Spartiates, quoi. Et ils se sont défendus contre l'Empire ottoman. Et il y a une histoire, il y avait un fleuve, enfin une rivière, et en fait les Ottomans ils savaient pas nager, donc ils se sont noyés. Et donc c'était il y a très très longtemps. Et du coup c'était hier, et les Croates ils étaient à cheval sur les chevaux, et ils ont des lances spears, des lances comme nous on avait à l'époque du Moyen-Âge, quoi. Et en fait ils commémorent cette bataille qu'ils ont gagnée à 600 contre les Ottomans qui étaient plus de 6000. Donc c'est super intéressant d'avoir appris ça avec ce jeune homme. Il était touchant ce garçon, il me dit on allait prier, il avait 27 ans, il avait mon âge, on allait prier les dieux avec mon père aujourd'hui, puis il m'a expliqué, il avait des histoires avec son frère alcoolique, bon, tout le monde a des familles difficiles quoi, Tomadine ou un truc comme ça. Mais il avait un regard tellement gentil. Elle aussi, elle était tellement douce. Franchement, ils étaient trop mignons et ça a été facile aujourd'hui le stop. Il y a un autre truc incroyable, c'est que à la première station essence où le premier couple hollandais m'a laissé, déjà, ils devaient rentrer dans Split et c'était pas bien pour moi parce que c'est difficile dans les grandes villes et en fait ils ont proposé de m'accompagner, continuer l'autoroute, tourner et me mettre dans la bonne direction de l'autoroute pour continuer vers la Bosnie. Donc déjà exceptionnel. Après j'ai attendu qu'une demi-heure pour que ce jeune gars s'arrête. Donc un Dutch aussi qui voulait un peu fuir sa vie, donc partir tout l'été et il en avait marre, il a un peu envoyé chez tout le monde et il est parti. Donc je lui ai raconté toutes les choses merveilleuses qui m'étaient arrivées et il m'a dit qu'il en avait la chair de poule. Donc c'est beau parce que du coup j'essaie de montrer, voilà, enfin j'essaie d'être tout simplement, d'incarner et de raconter la bonté des gens. Voilà, parce qu'il y a quand même des gens qui sont bons et je pense qu'on voit le monde comme on se voit nous-mêmes. Donc en travaillant sur nous-mêmes, au final après on rencontre des gens et on incarne et ça se transmet et l'humanité n'est pas que ce qu'on voit sur CNews. Voilà. Et là ce couple s'arrête et il me parle dans un anglais super et il me dit moi je vais là, c'est en direction de la Bosnie, franchement c'est super joli et tout, tu devrais venir. Et moi je lui dis bah est-ce que c'est bien pour camper et tout, il me dit oui. Genre, vraiment comme si on s'était... comme si c'était déjà écrit quoi, enfin je veux dire ils m'ont été envoyés de Dieu aujourd'hui. Et comme quoi hier j'ai fait 13 heures de stop pour avancer de 115 km. Aujourd'hui je suis partie à 16h07, j'ai commencé le stop, il devait être 16h45. Et en fait ça a tout découlé et là je suis où je suis censée être quoi. Il y a un sentiment de paix, il n'y a pas un touriste, c'est génial. Je suis trop contente, je suis vraiment heureuse quoi. J'ai de l'eau, ils m'ont donné de l'eau avec des glaçons, j'étais là en mode waouh. Il comprend quand je parle de trucs perchés. C'est revenu, c'est magnifique, franchement magnifique. Et là d'avoir été dormi dans la bienveillance avec des gens, ben boum, mon mood il a changé, enfin il est redevenu comme il était. Comme quoi, il faut pas minimiser l'impact que les autres peuvent avoir sur nous. En plus, mon Dieu, c'est génial. Là, il y a la route qui va en Bosnie, là, direct, facile. Donc en fait, c'est vraiment, ça va être easy quoi. Evo imaš ovdje, nu. Baby sheep and sheep. yes, Okay. janjetina. Odojak. Okay. Odojak, Janjetina, okay. If you wanna eat, it's here. Okay. This is too good and too tasty. This is a bread. And you have a salad. Okay, good. Please eat. Mais il m'a fait un sachet pour 4 jours. Et ça, c'est pour ce soir. C'est toute une œuvre. Hein. Là, on me fait le pack food pour 3 mois. From Croatia warrior. Croatia warrior. No, not me. Everybody. What does it mean? What does it mean? On general. Yeah? General. Yeah, general. General Slavko Župa. General, you! Wow! Lieutenant. Yeah, lieutenant. Hey. Wow. Okay. Can you ask him if he can explain me what happened at that day? What? What happened that day 30 years ago? If he can Ona explain. bi kao čula neku priču koja je bila na današnji dan prije 29 godina. Ne mora biti opširno. Nema problema. Ta priča je bila koju smo osvojili naš teritorij što su zauzeli srbočetnička vojska. Zauzela i mi smo taj dan danas oslobodili koji smo proslavili velikom čašću i poštenjem prema Hrvatskom protiv Srbije. To je to. Okay, hvala. Da, krenite se i vi malo. Ah.
This is a special police force. Okay. Just his. Just him. Okay. Just his now. Okay. How do I tell you? You have Croatians, Serbians, and Muslims in Bosnia. We hate Serbians more than Bosnia. Yes, okay. Like a public kino or just for you? Un cinéma. Ils m'ont ouvert les toilettes dans le cinéma, quoi. Voilà. C'est passé un truc incroyable. Après avoir passé quelques temps chez cette merveilleuse dame yougoslave allemande, elle a pleuré quand je suis partie. Elle était vraiment très très sensible, comme une maman quoi. Et c'est vrai que moi j'ai fait un peu l'éponge. Elle s'est inquiétée pour moi, elle avait peur pour moi. Du coup j'ai un peu aspiré ça alors que moi-même j'ai pas peur. Et du coup c'est vrai que c'était un peu difficile. Et j'ai demandé à l'univers, mais sans le savoir, j'ai même pas demandé, j'ai juste pensé que ce soir j'avais envie d'être entourée d'hommes. Parce que j'ai toujours aimé la compagnie des garçons. Petite, et je me sens très à l'aise et j'avais besoin d'être comme quand j'étais petite au foot ou je sais pas quoi, avec ceux qui étaient sympas. Ils étaient pas tous sympas hein, mais c'est quand même des mondes compliqués les mondes masculins quand on est une fille, mais j'avais besoin de je sais pas un truc à la cool, à la wesh, détaché et tout, et j'ai fini avec tous ces mecs des gens de l'armée, un groupe de mecs de l'armée militaire. On peut pas faire plus cliché, on va dire, dans le cliché du côté homme quoi, c'est improbable quoi. J'ai littéralement pensé ça cet après-midi quoi. Je sais pas si je devrais foutre ma tente là ou dans le parc là-haut où il y a du noir, mais là je me dis en fait personne il va m'agresser parce que bon en vrai c'est super safe, ils m'ont dit les militaires et tout, même tous les gens à qui j'ai parlé le long là m'emmenaient là en mode wow you'll be safe here. Par contre il y a beaucoup de chats un peu dans la rue, mais ouais ils sont proud de leur victory day hein, il y a 29 ans. Je suis contente, si c'est ma dernière nuit en Croatie, d'avoir fini sur cette bonne note. Je me rappelle de la vibration des gens plus que de leur nom. C'est terrible. Et ce qui est dingue avec cette histoire de militaire, c'est que moi je suis vraiment à fond pour qu'un jour les hommes protestent justement les jours de commémoration, les jours de guerre, contre la guerre, contre le fait de tuer un autre homme et de faire de toi un héros. Et là en fait je me suis retrouvée avec tous ces gens, j'ai même pas pensé au fait qu'ils avaient tué des gens dans la Croatie indépendantiste évidemment, contre les Serbes, qui voulaient donc créer cette grande Serbie. Mais quelque part, ce dont ils ont fait preuve ce soir-là avec moi je l'appelle l'amour inconditionnel, mais c'est-à-dire c'est donner sans attendre en retour. C'est juste voilà, je me suis intéressée à leur vie. De base je leur ai juste demandé où étaient les toilettes, mais c'est une façon de les approcher parce que je savais qu'il y avait cette histoire de commémoration et j'ai vu tous ces hommes, je me suis dit c'est sûrement pour ça. Et donc j'ai senti l'appel, j'y suis allée leur parler. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Mais en fait juste m'intéresser à leur vie, ça a permis tout ça. Les gens ils veulent juste qu'on s'intéresse à leur vie en fait. Je pense en général. Je suis rentrée dans leur monde et ils sont rentrés dans le mien. Voilà. C'était cool. Parce que moi je suis pas là pour juger en fait. Genre je suis là, je connais pas ce pays, ces gens et juste je suis curieuse. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis là pour observer, vivre, analyser et partager des moments sains avec des gens, qu'ils soient militaires ou maman ou SDF, ou on s'en fout de la fonction. Et c'est la vibration qui compte et de la curiosité intellectuelle. Voilà, qui m'aide à développer toujours plus de compassion en fait. Compassion et du respect, et je pense qu'ils ont eu pour moi du respect aussi. Et c'était vraiment pas... Genre, la question s'est même pas posée si c'était des hommes. Je crois que j'ai pas peur des hommes. Je crois que par le passé, même, j'avais pas peur d'hommes. Je pense que c'est les hommes qui ont eu peur de moi dans ma vie. Et c'est toujours jaloux. Ils ont toujours été jaloux en fait de moi parce que moi je m'en fous. Je pense que j'ai plus de courage qu'eux. Et le courage, c'est pas
Le courage, ça vient du latin cor, le mot. Donc C-O-R, qui veut dire cœur, donc en latin. Donc le courage, c'est juste suivre son cœur. C'est ça le courage. On en a fait quelque chose d'absolument abject, mais le courage, c'est ça. Donc dans ce cas-là, oui, je suis courageuse. Mais je suis pas... Voilà. C'est vrai que je me considère courageuse. Et je pense qu'ils ont eu du respect pour ça. Et c'est bizarre, ils disaient « We hate Serbian », mais il n'y avait pas de vibration de haine. Il y avait juste une vibration d'unité. Parce que du coup, depuis ça, donc depuis 29 ans, la Croatie entre Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik, tout ça, c'est allié. Et ça a créé la Croatie de maintenant, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment cette idée-là d'unité. C'était dans le pays, en tout cas. Et ils m'ont aussi parlé d'un héros français, un jeune français, Jean-Michel Trollier, je crois, qui a vu aux news que les Croates se faisaient un peu massacrer par la Serbie. Et il est venu en Croatie tout seul à 25 ans, je crois, décider. Et il s'est engagé volontairement dans l'armée pour défendre la Croatie. Alors que le mec avait rien à voir avec la Croatie de base. Et c'est un héros ici. Et ils étaient là, ouais, c'est le français. C'est notre héros ici. Et il a des noms de rues à son nom. Il a des statues à son nom, à ce jeune gars. Ils ont jamais retrouvé son corps. Et ils cherchent encore son corps, là, à notre époque. Il est mort en 91. J'adore les sortir des zones touristiques parce que du coup, ils voient une étrangère, les gens ils se disent forcément elle est un peu différente d'elle parce que on n'est pas dans une zone à touristes. Dans les zones à touristes, ils sont tellement habitués que étranger égale touriste de merde, quoi. Du coup, là, direct, ils me voient pour ce que je suis et c'est effortless, quoi. Je suis officiellement une clocharde de luxe qui campe sous les ponts. Je crois que j'ai jamais été aussi contente d'être une clocharde. C'est dingue quand même. J'ai fait le pari fou, enfin genre j'ai suivi mon cœur qui m'a dit casse-toi en Arménie en stop 2-3 semaines avant de partir. Sans vraiment de préparation, en même temps je me suis préparée à ça toute ma vie. Enfin je considère l'apprentissage de chaque chose comme l'apprentissage de toute chose. Il faut que je me démêle les cheveux. Je pense que je vais bien dormir là. Sous mon lampadaire. Après ça va, ça fait pas trop tente de clocharde. Elle m'a quand même coûté 250 balles à Decathlon. Surtout que je l'ai acheté le week-end avant de me faire virer de la SNCF parce que c'est un appel que j'ai senti, genre va acheter la tente. Et au final la tente me rapporte beaucoup plus de sous que ça puisque je vis dedans. Ako ne znaš šta je bilo, ako ne znaš šta je bilo. Kažu da sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe. A meni tako dođe nakon čaše vina, da ih pitam jel to i vaša domovina. A meni tako dođe nakon čaše vina, da ih pitam jel to i vaša domovina.
de hier parce que du coup avec le concert à Emotski, je me sentais pas de dormir là-bas, camper dans le village. Du coup j'ai marché, je voulais aller presque jusqu'à la frontière bosniaque, mais j'avais tellement mal au corps là, sous le talon, là, ça me tuait. Et j'en pouvais plus, j'arrivais même plus à porter le sac, à le mettre sur mon épaule et tout. Du coup je me suis dit que j'allais demander à des gens si je pouvais mettre la tente dans leur jardin. Première personne elle m'a dit non, deuxième personne elle m'a dit non, troisième personne elle m'a dit non. Après je suis tombée sur une néo-nazie. Elle pense que tous les Français sont des fascistes. Je dis mais non. Oui, vous les immigrés, franchement t'es française, tu devrais être... Et je lui dis mais c'est pas le problème en fait en France les immigrés, selon moi. Je pense qu'il y a des problèmes plus graves. Et je sais pas, en fait elle a fait sortir un truc comme moi, genre c'est une Allemande croate qui a sa maison de vacances en Croatie mais qui est immigrée en Allemagne. Genre t'es une immigrée toi-même, de quoi tu me parles? Bref, et du coup c'était un peu, ça m'a choquée. Et elle m'a dit ouais mais fous ta tente là dans un coin paumé, mais pas dans son jardin, ailleurs. Mais c'était un peu... Elle avait une vibe de néo-nazi quoi. C'était pas juste quelqu'un qui est profondément raciste, c'était quelqu'un de profond qui aurait commis des actes très malveillants envers les immigrés quoi. Et franchement, il y en a beaucoup dans ce coin-là et c'est un peu violent. Elle m'a proposé de me mettre de l'eau dans ma gourde, j'ai dit non. Je reprends pas ça, moi. Je suis une âme, les autres, c'est des âmes aussi. Tu vois, c'est pas parce que je suis française que tu me proposes de mettre de l'eau. Et si j'étais d'un autre pays en Afrique ou je sais pas, tu m'aurais craché dessus. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc j'ai voulu ensuite aller mettre ma tente. J'ai continué à marcher dans un champ, là, derrière. Sur cette allée, vers 22h et quelques, parce qu'il faisait déjà nuit. J'ai un groupe de dames qui s'est arrêté et qui parlent que allemand ou croate. Tous les Allemands, ils ont leur maison de vacances ici. Et qui m'a proposé de m'héberger. Donc on a fait un petit dîner. J'avais déjà mangé. En fait, je bouffe 6 repas par jour du coup. Parce que moi, je mange comme si le soir, je suis censée camper. Mais en fait, au final, à la fin, on me nourrit. Là, on m'a donné le lunch avec 2 bananes, un croissant, mais je vais aussi être ici chez une des dames qui m'a pas hébergée mais qui m'a proposé, qui parle anglais, qui m'a proposé de prendre le petit déjeuner avec elle. Et l'autre, elle m'a hébergée plus loin dans son patio, dans un lit double, j'ai pu me laver. Franchement, c'est assez incroyable, mais je suis fatiguée. Et là, on est le 7 août. Donc je vais en Bosnie aujourd'hui le 7 août. Et peut-être que j'y serai le 20 août en Turquie. Mais en tout cas, 1er septembre, j'aimerais être en Géorgie, ça c'est sûr. Comme ça, après, je passe bien 3 semaines en Arménie, quoi. Et la dame qui m'a hébergée, qui est un peu froide à l'allemande, mais elle m'a donné 10 €, quoi. Genre, les gars. Et ce matin, elle est rentrée dans la chambre, je dormais encore, j'étais là en mode, mais tape! Et franchement, très très sympa. Adorable. Elles m'ont trouvée dans la rue encore. Mais j'ai eu beaucoup d'émotions de nouveau par rapport à la dame de Trogir, qui a pleuré quand je suis partie. Je me suis rendu compte à quel point je m'étais bloquée de mes émotions et à quel point moi aussi avant je m'attachais beaucoup et j'aurais fait pareil avant et voilà. Et là avec ces dames je me suis fait passer pour une catholique. Et ça marche. Non bah en soi je fais un pèlerinage c'est vrai, donc comment expliquer ma vision de Dieu? Je peux pas tout le temps, surtout dans une autre langue, donc je dis que je vais dans les églises, je joue de la musique, ça suffit, et puis c'est pas un mensonge non plus. Mais on me demande si t'es catholique, je dis que j'étais pas, non, mais je veux dire, j'ai ma propre religion. Ah putain de sac, ne tombe pas, j'en peux plus. Je viens de passer la frontière de Croatie-Bosnie, donc je suis en Bosnie, ça y est, on m'a tamponné le passeport. C'est pas très sexy hein, comme tampon de passeport, la Bosnie, mais je suis contente d'avoir un tampon en plus sur mon passeport. Donc voilà, je vais me diriger vers Mostar, mais si je peux aller le plus vite possible vers Monténégro, c'est cool parce qu'on est déjà le 7 août. J'aimerais bien poser ma tente et rien foutre pendant 2 jours. Alors, petit point historique sur la Bosnie. La Bosnie a 3 présidents. Ils ont un président pour les Serbes, un président pour les Croates et un président pour les musulmans. C'est celui de la Serbie qui a un petit peu plus de pouvoir ou d'influence, on va dire. Cette dame donc, qui est en Croatie, qui chez Crédit pour le petit-déj, elle m'a expliqué que la Serbie, alors l'État et la religion sont séparés, mais pas vraiment, pas comme nous. C'est vraiment proche, donc c'est purement orthodoxe.
Et apparemment, alors je sais pas si elle dit ça parce qu'elle est croate, mais apparemment là-bas, c'est voilà, si t'es pas orthodoxe, c'est pas ouf quoi. Tout ce vers quoi je vais aller, c'est soit musulman, soit orthodoxe. En tout cas, ce qui me reste. Après, moi, je m'en fous des religions. Là, on en parlait ce matin, elle me disait... on en parlait du fait qu'il y avait qu'une vérité et qu'il y avait 150 milliards de chemins d'aller vers cette vérité. Peu importe les représentations qu'on peut en avoir, de toute façon, tout ce qui tente de se représenter Dieu n'est drastiquement pas Dieu. Dieu ne peut pas se représenter, il se vit, il s'incarne, il ne se définit par rien. Et il ne se représente surtout par rien. Tout ce qui prône la division ou n'importe quoi n'est pas Dieu. Sur la femme néo-nazie que j'ai croisée hier, mais juste ça m'a mis tellement mal dans la mesure où vraiment je comprends pas la différence entre moi qui n'ai pas d'appart, pas de maison, pas de contact avec ma famille. Enfin, quelle est la différence en fait entre moi et je sais pas, un Guinéen. En fait, limite lui il risque sa vie, tu vois, plus que moi puisque il traverse la mer. Mais comment est-ce qu'on peut penser, j'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'on peut penser que dans toute l'Afrique, ils sont au courant qu'en France on a le RSS? I onda ja kažem, a znaš napumpat gumu i tak smo ono, ali sam na 2,6, jer neće ništa tu sad biti. Tak smo uspjeli. Cocolada. Dame, elle m'a acheté plein de vitamines. Protection pour mon intimité, du magnésium, des serviettes hygiéniques parce que je lui ai dit que j'avais mes règles. Mais vraiment de l'eau. Mais c'est trop mignon. I'll talk to you about human design. Okay. It's connected with your when you were born and where you were born, and there are different types of people. In that human design, I am projector, and I see a different picture. I see. Yeah, wide angle. Yes, yes, yes. And this is why you got my attention 100% because I'm reading your energy. I cannot see a future in that way, but I can feel and see your energy. I feel it. You feel it? Yes, yes. I'm doing it like a sword here, to you, and I can read your energy. I didn't know nothing about that, but when I go in the past, I see, wow, yes, that's what I'm doing, and I don't know why. Some people don't feel good in my yes, because I'm reading them and they don't feel good. If you have this light, it will show them their own shape that they are not ready to face, so they will project it on you, so they run away. It's the same for me. People are scared. That's why I'm ask you that. Do you know about human design? Because I'm interested. What are you? It's easy. You can do it. Okay. Human design. Yes. We are a new type of people. 20% on Earth, and we are here to change. Yes. Vibration of yes, Earth. Yes. I totally agree that we suffer for the God's sake, but it's why it's important as well not to. We have some tests so we don't fall into spiritual ego. Yes, yes, which yes. is really bad because some people are serving the shadow. They have gifts like this, but they use it for wrong. The main part for me is wait to invitation. I don't do anything when they don't call me to do. Okay. I don't give advice if you don't ask me for that. Most of people shouldn't do that, but for us it's very, very important because when we are rejected, it's a small debt, and that's what happened here. When I came here before surgeries and all of that, I was very, very low. I wasn't recognized at all in the family, in this area. No, nothing. No one could see me. But when I was at home, I was seen. I was at college, something. Yes, so it became too easy for your soul, so you had to come here to transmit. Yes, it is. I told you, it's hard for me. I'm very open. I'm very
and for this is, oh my God, I'm about 10 years here, and I'm still. You know that it's 10 years. I'm here 10 years, and it's still hard for me. Yes, I could say that maybe at this time I'm going to do that people see me. And you asked me about my job, and I need to show you. It is connected with my projector energy. Oh, good. It's about healing, and all my experiences are here. I'm like little encyclopedia. I have a lot of knowledge about health, about nature, healing in nature way. I'm not for medicines, I'm always looking for nature way. And in my experience, I went from hospital. I said to them, I'm not going to be here anymore. I'm going to heal by myself. So like your own office, like Yes. businesswoman. I opened it in March. Wow. And so I decided to open my salt room, and that's where my husband helped me. He just told me, you need to do this, and it was invitation. I'm a projector, and I was waiting for invitation. I told him about my dream, but I didn't do anything. I told him that it would be good. We would help so much people, so much children. We have a big problems with breeding with children here. They are on medicines. They are injection every morning to breathe. And I was like, we need to help them. We help my son. We need to help the other children. And one day he said, I'm going to bank. So it's amazing, like I dream that in a relationship, because I always think about a lot of things, but I don't have this young energy of I need someone like that. Yes, I understand, but it took years to go to that. Yes, when people come to me, and when they speak, they have 100% my attention. Yes. And I'm collecting that information, and I can see a better picture. So when they come to me in salt room, sometimes I know the reason why they are sick, and I give them some instruction behind salt room. What should they do to be better? After that, they told me that they didn't got this kind of conversation or this kind of help anywhere. That someone just sitting and talk to them and listen to them, and they didn't got that anywhere. Yes. And so you have your own guide as Yes, well. yes. So they told you to pick me up. It's so funny. Oh, I feel so good because I don't talk to people at this dimensions. Yes, I think think that we're crazy. if they can hear us on what is this. I think we're crazy. Yeah. Illumination is a call. It's not something we search. My bag fell again. It's true. Every time I tell you, why? Every time you speak that mystic things, something happened. Imagine 500 years ago, we would have been witch burning into firewood. I feel like I was rich. Yeah, I was yeah, rich, yes. rich witch. You were. Yes, of course. I wouldn't be surprised. People sometimes tell me that in this life that I'm a witch, and I feel good about that. Yes. It's not something bad or Insult. that no. I'm laughing. Okay, yes. I just thought about that maybe 10 minutes ago. I was like, she's a witch. But Really? Yeah. But in a good way. I recorded it. This is actually so.
m'achètes à manger en plus de m'avoir emmené ici. Je suis en Herzégovine et les gens sont beaucoup plus sympas. Cette meuf coccinelle, elle était géniale. Là, on stop 5 minutes, j'ai attendu à peine. Et un mec s'est arrêté, un catholique. Mais un vrai catholique, genre qui est fou. Ouvert envers tous et tout le monde. J'essaie de me retrouver, de rester un peu dans ce coin parce que les gens sont super sympas. Et Carlo, qui m'a pris en voiture en 5 minutes, m'a dit ici les gens, tu leur demandes de l'eau, ils vont te donner dans la rue, ils vont te donner à bouffer, tu peux mettre ta tente où tu veux, enfin trop cool. Franchement, après les durs moments en Croatie, au niveau du stop là, ça fait plaisir. Et j'ai eu mes règles ce matin, du coup, ni aucune douleur. C'est la première fois de ma vie que le premier jour, j'ai à peine, mais même pas. Je le sens, mais j'ai pas de douleur quoi. J'ai aucun tabou, donc je m'en fous, mais je le dis, mais c'est incroyable. Enfin, et juste énergétiquement, dès que j'ai passé cette frontière de la Croatie à la Bosnie-Herzégovine, bah, ça a fait waouh quoi. J'en peux plus de ce bruit des voitures, en fait ça me rend folle à force. Faut que je m'éloigne pendant 2 jours. Il y a de la montagne ici, donc je vais retrouver la montagne, ça va trop me faire plaisir. Ça va être cool. On s'est rencontrés à Zagreb parce qu'en fait on fait partie d'un truc de l'Union Européenne qui... c'est un programme qui s'appelle CES en français, du coup je te le fais en français. Et c'est European Solidarity Corps, j'ai oublié en français, je suis désolée. Et en gros, ils offrent des missions pour tous les jeunes en dessous de 30 ans. Et donc tu as des missions soit en Europe, soit à l'étranger, même plus en dehors de l'Europe pour certaines. Et nous, on fait partie d'une asso qui s'appelle l'Arche, c'est une asso française et catholique. Et on s'occupe de personnes en situation de handicap. En fait, on organise des workshops avec eux tous les jours. Yeah, a bit about, if you want, the fact that Bosnia has 3 presidents and then the Serbian, Croats and Muslim. Okay. And what about Mostar? Okay. I'll just say everything that I know. Yes, okay, great. Did you start? Yes. So, I'm from Bosnia and Herzegovina, but my city is in Herzegovina. That means that I'm a part of one side of country. I'm not connected with Bosnia. All my papers and documents are from Croatia. Because all people from Herzegovina, they are Croatian and they are Christians, but part of Bosnia, it's Muslim. And Mostar is really famous because during the war and after, I don't know if you heard about Yugoslavia, the country before all of this. Yeah. After war, Mostar split in 2 different sides. So one side is Christians and another side is Muslim. And the old bridge, everyone knows Old Bridge. When you cross one road really close here, you are on Muslim side, and there is everything is different. People are different. We don't hang out with each other.
it's really weird still, even if war is done. It's 20 years ago. But it's nice. I think the people are really lovely, and we have a different how to say that. For example, college and school. If you have diploma from this part, you can go to Croatia and work, or somewhere else in Europe. But if you have a college on that side, Oh my God. they won't let you work. What else about Bosnia and Herzegovina? I don't know. Come and see. Do you have some other? Sarajevo. They say Sarajevo is where the Muslims are. Yeah, Sarajevo is mostly Muslims. Probably 70% of citizens are Muslims. But I think only in Sarajevo you don't feel weird, because everyone accepts you, because it's main city and they are really trying to be international. But you can see on street that Muslims are on top. Yeah, and Sarajevo is in Bosnia, not Herzegovina, so that's also part of. Okay, so where is the border? Like, not the border, but like the line. Which city? Yeah. I don't know exactly on the how to say that. Café de Paris. And in Mostar. She didn't even see it. Come on, Léa. Franchement, depuis que je suis en Bosnie, c'est incroyable depuis ce matin. J'ai eu que des gens, mais vraiment incroyable quoi. Et le stop se fait en très peu de temps. C'est un truc de fou. Donc là, je suis à Mostar. Je vais me reposer un petit peu. Et puis je vais repartir à l'aventure vers le lac dans le nord. Voilà. Franchement, c'est... J'adore la vibe de ce pays. Enfin, ça, je le sens trop bien quoi. C'est dingue. Ces gens ils sont exceptionnels. J'allais partir et elle me dit mais non, you forgot your breakfast. Et genre ils m'ont acheté plein de bouffe encore, mais je croule sous la bouffe. Et ça c'est leur yogourt, c'est trop bon. Et puis ça me fait des protéines. Je suis trop un demi-litre. Je suis trop contente. Et je reprends le stop à la même station essence qu'hier du coup. J'ai dormi dans leur jardin là-bas.